Bonjour à tous et bienvenue dans mon mémoire en 180 secondes. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon travail de recherche sur les pratiques et conseils des masseurs kinésithérapeutes en récupération musculaire. Dans un contexte où la kinésithérapie, discipline en constante évolution, adopte une approche de plus en plus active pour répondre aux besoins de réhabilitation, de performance et de bien-être global des patients, ce sujet me semble alors essentiel. Le point de départ de mon travail est le suivant. Après une activité physique intense, des effets secondaires peuvent apparaître. En effet, les DOMS, aussi appelées courbatures, sont provoqués par des microtraumatismes, le point et engendre douleur, raideur, ainsi qu'une diminution temporaire de la performance musculaire. Si ces effets sont mal gérés, ils peuvent alors compromettre la réhabilitation et augmenter les risques de blessures. Pour explorer ces questions, j'ai structuré mon mémoire en plusieurs étapes. D'abord, j'ai réalisé une revue de littérature pour comprendre les mécanismes de la récupération musculaire, qui inclut des dimensions physiologiques, psychologiques et sociales. Dans mon travail, je vais alors principalement me focaliser sur la dimension physiologique. Aussi, lorsqu'un traitement est mis en place, nous devons l'évaluer, et la récupération musculaire n'échappe pas à ce principe. Ainsi, des échelles spécifiques existent incluant à la fois des aspects objectifs et subjectifs, et quantifiant l'équilibre entre le stress reçu par l'organisme et la récupération mise en place. Grâce aux recherches que j'ai effectuées, j'ai donc pu mettre en lumière l'importance de la récupération musculaire. Dans ce contexte, les kinésithérapeutes jouent un rôle important dans la mise en place de celui-ci. Mais est-ce que tous les kinés pratiquent la récupération musculaire? De quelle manière? Quels outils utilisent-ils? Évaluent-ils la récupération et éprouvent-ils des obstacles? C'est dans ce contexte que ma problématique est née. Comment les masseurs kinésithérapeutes pratiquent et conseillent la récupération musculaire? Pour y répondre, j'ai alors défini plusieurs hypothèses. Tout d'abord, une majorité de kinésithérapeutes incluent des techniques de récupération musculaire dans leur pratique. Ensuite, les bases essentielles comme le sommeil, l'hydratation et la nutrition sont les méthodes les plus couramment utilisées. L'expérience et la formation continue influencent positivement la mise en œuvre de ces pratiques. Et enfin, des contraintes de temps, de moyens et des obstacles humains peuvent limiter leur application. Mon but étant de faire un état des lieux des pratiques, j'ai alors décidé d'élaborer un questionnaire destiné aux kinés. Celui-ci a été diffusé via les CPTS de plusieurs régions et c'est ainsi que 108 personnes ont pu répondre. Les résultats permettent d'éclairer plusieurs aspects. En effet, une très grande majorité des kinés pratiquent la récupération musculaire. Ils et elles choisissent comme outils principaux les piliers de la récupération que sont le conseil sur l'hydratation, le sommeil et la nutrition. Mais une grande partie d'entre eux choisissent aussi la récupération active, qui arrive en deuxième place des techniques les plus utilisées. Les formations jouent aussi un rôle important, notamment sur la compétence et l'efficacité perçue. Les MK sont une minorité à rencontrer des obstacles à la mise en place de récupération. Et quand ils et elles éprouvent des difficultés, il se trouve que c'est l'observance des patients qui est le principal obstacle. Pour conclure, ce travail met en avant l'importance d'intégrer la récupération musculaire dans les protocoles de réhabilitation et de préparation physique. Par ailleurs, il souligne l'intérêt de formation continue. Enfin, cette recherche propose d'adapter ces pratiques à des populations variées et de ne pas la réserver à une population sportive. Je vous remercie pour votre attention et reste à votre disposition pour toute question sur ce sujet passionnant.